Chapitre 48. La prévention des malheurs des fidèles. L'histoire de 1. Monsieur Sevadi et de 2. Monsieur Sapatneker. Au commencement de ce chapitre, quelqu'un demanda à Emad Pan si Sai Baba était un gourou ou un sadguru. Afin de répondre à cette question, Emad Pan décrit ainsi les signes ou caractéristiques d'un sadguru. Les caractéristiques d'un sadguru. N'est pas un sadguru celui qui enseigne les Védas, le Vedanta ou les 6 Shastras, livres sacrés, préceptes, qui souffle son contrôle, dessine sur son corps les symboles de Vishnu ou donne d'agréables discours sur le Brahman, ou encore celui qui enseigne des mantras aux disciples et leur demande de les chanter un certain nombre de fois sans toutefois leur garantir un résultat en un temps défini, ou celui qui, grâce à son immense savoir, explique admirablement le principe ultime sans l'avoir expérimenté lui-même et sans avoir obtenu la réalisation du soi. En revanche, celui qui par ses paroles crée en nous un désintérêt pour les plaisirs de ce monde et de l'au-delà, et suscite en nous l'aspiration à réaliser le soi, celui qui est versé aussi bien dans le savoir théorique que pratique, mérite d'être appelé Sadguru. Comment, sans avoir expérimenté lui-même la réalisation du soi, pouvait-il la transmettre à ses disciples? Un Sadguru n'attend ni service ni profit de ses disciples, même pas en rêve. Bien au contraire, il désire les servir. Il ne se considère pas comme supérieur sur son disciple comme inférieur. Non seulement il l'aime comme son fils, mais il le voit comme égal à lui-même ou comme Brahman. La caractéristique principale d'un Sadguru est qu'il est l'expression même de la paix. Il n'est jamais impatient ni irrité. Pour lui, il n'y a aucune différence entre pauvre et riche, entre petit et grand. Emad Pan pense que grâce à de l'accumulation de mérites dans ses vies passées, il a eu de la chance de rencontrer Sai Baba et d'être béni par un Sadguru tel que lui. Même dans sa jeunesse, Baba ne possédait rien, sauf peut-être un shilum. Il n'avait ni famille, ni amis, ni domicile, ni soutien d'aucune sorte. Depuis ses 18 ans, il exerçait un contrôle parfait et extraordinaire sur son esprit. Il vivait alors dans des lieux retirés, et garder la conscience toujours fixée sur le soi. Voyant l'attachement pur de ses fidèles, il agissait toujours dans leur intérêt et de ce fait, en un certain sens, il dépendait d'eux. Les expériences qu'il procura à ses fidèles de son vivant, ceux qui s'attachent à lui les vivent encore à présent, après son samadhi. Voici ce que les fidèles doivent faire. Il faut qu'ils préparent la lampe de leur cœur, avec la foi et la dévotion, et y fassent brûler la mèche de l'amour. Une fois cela accompli, la flamme de la connaissance s'allumera et brillera avec plus d'éclat. La simple connaissance sans l'amour est aride. Personne ne veut d'une telle connaissance. Sans amour, il n'y a pas de contentement. Aussi, devrions-nous avoir un amour constant et illimité. Comment apprécier l'amour? En face de lui, tout devient insignifiant. Sans amour, les choses que nous lisons, écoutons et étudions sont sans effet. Dans le sillage de l'amour suivent la dévotion, le détachement, la paix et la libération avec tous les trésors. Mais en aucun cas l'amour ne naîtra si nous n'éprouvons pas d'aspiration profonde. Ainsi, quand il y a un désir ardent, Dieu se manifeste. Cela implique l'amour, qui est le moyen d'obtenir la libération. Revenons maintenant à l'histoire principale de ce chapitre. Un homme devait aller voir un véritable saint avec un esprit pur, ou même, par pure curiosité, et lui toucher les pieds. Ainsi, en fin de compte, il peut être sûr d'être sauvé. C'est ce qui illustre les histoires suivantes. Monsieur Shevadi. Monsieur Sapatneka d'Akalkot, district de Solapur, étudiait le droit. Il rencontra M. Sivadi, un autre étudiant, et d'autres camarades d'études se joignèrent à eux pour comparer leurs notes. Les questions et réponses échangées entre eux révélèrent que M. Sivadi était de tous le moins bien préparé pour l'examen. Tous les étudiants se moquèrent donc de lui. Mais il leur certifia que malgré son manque de préparation, il était certain de réussir l'examen, car son Sai Baba serait là pour le lui faire passer avec succès. M. Sapatneka fut surpris par cette affirmation. Il prit M. Sivadi à part et lui demanda ce qu'était ce Sai Baba qu'il portait au nu.
Il répondit, « C'est un fakir qui vit dans une mosquée à Shireli, le district d'Ahmednagar. C'est un grand être. Il existe peut-être beaucoup d'autres saints, mais celui-ci est exceptionnel. On ne peut le voir à moins d'avoir accumulé un grand nombre de mérites. J'ai une foi absolue en lui, et ce qu'il dit s'avère toujours. Il m'a assuré que je serais définitivement reçu l'année prochaine, et je suis certain de réussir l'examen final avec sa grâce. » Monsieur Sapatnekar rit de la confiance de son ami et se moqua de lui et de Baba. Monsieur Sapatnekar fut reçu à son examen et s'installa à Akalkot pour y exercer le métier d'avocat. 10 ans après ces événements, en 1913, il perdit son fils unique à cause d'une maladie de la gorge. Cela lui brisa le cœur. Il chercha un peu de réconfort en faisant un pèlerinage à Pandharpur, à Gangapur et dans d'autres lieux saints, mais il ne trouva pas la paix mentale. Alors, il lut le Vedanta, mais cela ne l'aida pas davantage. À ce moment-là, il se souvint des remarques de M. Sivadi et de sa foi en Baba, et il pensa qu'il devrait aller, lui aussi, à Shireli voir Baba. Il se rendit avec son plus jeune frère, Pandit Rao, et fut très heureux d'apercevoir Baba de loin. Quand il s'approcha de lui pour se prosterner et poser une noix de coco devant lui, avec un pur sentiment de dévotion, Baba s'écria aussitôt « Va-t'en !» Sapatnekar courba la tête, recula et s'assit sur le côté. Il voulait consulter quelqu'un qui pourrait le conseiller sur la marche à suivre. On lui mentionna le nom de Bala Shempi. Sapatnekar le rencontra et lui demanda son aide. Ils achetèrent des photos de Baba et les apportèrent à la mosquée. Bala Shempi prit une photo de sa main, la présenta à Baba et lui demanda qui était sur elle. Baba dit « C'est la photo de son bien-aimé », en montrant Sapatnekar du doigt. Disant cela, Baba se mit à rire et tous les autres se joignirent à lui. Bala demanda à Baba pourquoi il avait ri et fit signe à Sapatnekar de s'avancer pour recevoir le darshan. Alors que Sapatnekar commençait à se prosterner devant Baba, il cria à nouveau « Va-t'en !» Sapatnekar ne savait que faire. Alors, tous deux joignirent les mains et s'assirent devant Baba en priant. Finalement, Baba ordonna à Sapatnekar de quitter immédiatement les lieux. Les deux hommes furent attristés et découragés. Comme ils devaient obéir à l'ordre de Baba, Sapatnekar quitta Shireli le cœur lourd, priant pour avoir la permission de recevoir le darshan la prochaine fois. Madame Sapatnekar. Une année s'écoula et son mental n'était toujours pas en paix. Il se rendit à Gangapur où il se sentit plus agité encore. Ensuite, il alla à Madegaon pour se reposer et finalement il décida de se rendre à Kashi. 2 jours avant le départ, sa femme eut une vision. Dans son rêve, elle allait avec une cruche au puits de Lakadsha. Là se tenait un fakir, la tête couverte d'un bout d'étoffe et assis au pied d'un arbre nîmes. Il se leva, s'approcha d'elle et dit « Mon enfant, pourquoi te fatiguer pour rien? Je vais remplir ta cruche avec de l'eau pure. » Elle eut peur du fakir et revint en toute hâte avec la cruche vide. Le fakir la suivit. À ce moment-là, elle se réveilla et ouvrit les yeux. Elle parla de cette vision à son mari. Ils pensèrent que c'était un signe favorable et ils partirent tous les deux pour Shireli. Quand ils arrivèrent à la mosquée, Baba était absent. Il se trouvait au Lendi. Ils attendirent donc son retour. Quand il revint, Madame Sapatnekar fut surprise de voir que le fakir de sa vision ressemblait exactement à Baba. Elle se prosterna respectueusement devant lui et s'assit en le regardant. En voyant son humilité, Baba fut très content et commença à raconter une histoire, à sa manière très caractéristique et particulière, comme s'il s'adressait à une tierce personne. Il dit « Mes bras, mon abdomen et ma taille me font souffrir depuis longtemps. J'ai pris beaucoup de médicaments mais les douleurs n'ont pas cessé. Je me suis lassé des remèdes car ils ne m'ont apporté aucun soulagement. Pourtant, je suis surpris de constater à présent que toutes mes douleurs ont disparu en cet instant. » Bien qu'aucun nom n'eût été mentionné, c'est l'histoire de Madame Sapatnekar elle-même. Ces douleurs, décrites par Baba, la quittèrent aussitôt, et ce fut pour elle un grand bonheur. Ensuite, M. Sapatnekar s'avança pour recevoir le darshan. Il fut à nouveau accueilli par le même « va-t'en ». Mais cette fois, il fut plus repentant et persévérant. Il se dit que le mécontentement de Baba était dû à ses actions passées, et il résolut de s'amender. Il décida de voir Baba en privé pour lui demander pardon de ses méfaits.
Il posa la tête sur les pieds de Baba qui mit sa main sur ta tête, après quoi il s'assit pour lui masser doucement la jambe. Puis une bergère vint s'asseoir et massa son dos. Baba, à sa manière très caractéristique, se mit à raconter l'histoire d'un Banya, homme de robe. Il narra les diverses vicissitudes de sa vie, y compris la mort de son seul fils. Sapatnekar fut surpris de constater que l'histoire que Baba racontait était la sienne et il se demanda comment il pouvait en connaître chaque détail. Il réalisa qu'il était omniscient et qu'il connaissait le cœur de chacun. Au moment où cette pensée traversa son esprit, Baba, qui était en train de parler à la mégère, le montra du doigt et dit « Cet homme me blâme et me rend responsable de la mort de son fils. Est-ce que je tue les enfants des gens? Pourquoi vient-il dans la mosquée pour pleurer? Voici ce que je vais faire à présent. Je vais ramener cet enfant dans le sein de sa femme. » Après ces paroles, il posa sa main sur sa tête en signe de bénédiction et le réconforta en disant « Ces pieds sont vieux et sacrés. À présent, tu es libre de tout souci. Place ta foi en moi et tu atteindras bientôt ton objectif. » Sapatnekar fut très ému. Il baigna de ses larmes les pieds de Baba, puis rentra chez lui. Ensuite, il fit les préparatifs pour le culte et le Naivedya et vint à la mosquée avec sa femme. Il offrit tout cela à Baba et accepta son prashad. La mosquée était bondée, mais Sapatnekar y entra et salua Baba à plusieurs reprises. En voyant les têtes s'entrechoquer, Baba dit à Sapatnekar « Pourquoi te prosternes-tu sans arrêt? Un seul namaskar suffit s'il est offert avec amour et humilité. » Cette nuit-là, Sapatnekar assista donc à la procession du Shavadi, comme décrite précédemment. Lors de cette procession, Baba ressemblait à un vrai Panduranga, nom de Krishna. Le lendemain, au moment des adieux, Sapatnekar pensait qu'il devait d'abord verser une dakshina d'une roupie et que si Baba lui en demandait encore, au lieu de dire non, il en donnerait une de plus, puisqu'il avait mis de côté une somme suffisante pour les dépenses du voyage. Quand il alla à la mosquée et offrit la roupie, Baba en demanda une autre, conformément à son intention, et quand elle fut donnée, Baba la bénit en disant « Prends la noix de coco, mets-la dans le pan du sari de ta femme et par le cœur léger, sans la moindre inquiétude. » C'est ce qu'il fit et moins d'un an plus tard, un fils naquit. Quand l'enfant eut 8 mois, le couple vint à Shirdi et tous les deux le posèrent aux pieds de Baba en priant ainsi. « Ô Sainath, comme nous ne le savons pas comment vous exprimer notre reconnaissance, nous nous prosternons simplement devant vous. Bénissez les pauvres gens impuissants que nous sommes. Que vos pieds sacrés soient désormais notre seul refuge. Beaucoup de pensées et d'idées nous perturbent dans les états de veille et de rêve. Aussi, détournez-les de nos esprits. Dirigez-les vers votre bhajan, adoration, et bénissez-nous. » Le fils fut appelé Muralidhar. 2 autres enfants, Bhaskar et Dinkar, naquirent par la suite. Le couple Sapatnekar réalisa ainsi que les paroles de Baba n'étaient jamais vaines et qu'elles s'accomplissaient toujours. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.